Bonjour et bienvenue dans les tragédies du passé. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Texel. Il y a eu de nombreuses batailles de Texel au cours des quelques centaines d'années passées, mais c'est celle qui s'est déroulée en 1795 dont je vais parler aujourd'hui. Que pensez-vous qui gagnerait dans une bataille? Un groupe de soldats à cheval et à pied ou un groupe de gars dans plusieurs navires de guerre? Combat. Eh bien, si vous pensiez que le cuirassé l'emporte sur l'infanterie et la cavalerie, alors vous avez tort. La bataille de Texel, également connue comme le moment où la flotte néerlandaise a été capturée par les 8e hussards et 15e régiment d'infanterie de ligne français, a eu lieu le 23 janvier 1795. Une question que vous pourriez vous poser est comment des navires qui flottent généralement en mer ont pu être capturés par une force terrestre? Ont-ils donné aux chevaux des gilets de sauvetage? Les Français avaient-ils une forme précoce de machines volantes? Eh bien, la réponse est non, malheureusement. La période de l'année donne un petit indice sur comment cela s'est passé. Mais d'abord, voici un peu de contexte. La bataille de Texel faisait partie de la première guerre de coalition, qui a eu lieu entre 1792 et 1797, ce qui, en termes simples, opposait la plupart des monarchies d'Europe, l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, le Saint-Empire romain germanique, Naples et la Toscane contre la Première République française. Maintenant, la bataille a eu lieu entre l'île de Texel et le port de Den Helder, dans la baie peu profonde du Zuiderzee. Pendant l'automne de 1794, l'armée française sous le commandement du général de division Jean-Charles Pichegru avait repoussé les Autrichiens du Rhin, prenant le contrôle de la Belgique, du Rhineland et du sud des Pays-Bas. Le 19 janvier 1795, l'armée française entra dans Amsterdam un jour après la révolution batave. L'hiver de 1794 et 1795 avait été très rigoureux et de nombreuses régions se sont retrouvées gelées, y compris la baie de Zuiderzee. La nouvelle parvint aux forces françaises à Amsterdam concernant la flotte néerlandaise qui avait été bloquée dans les eaux gelées à environ 49 miles au nord à Den Helder. Pichegru envoya le général, appelé Jean de Winter, un escadron du 8e hussard nord pour vérifier la situation avec la flotte néerlandaise. Assez amusant, De Winter était lui-même néerlandais, mais s'était aligné avec les Français, servant dans la Première République depuis 1787. Le soir du 23, De Winter arriva dans la baie de Zuiderzee et trouva une marine néerlandaise, gelée dans les eaux peu profondes. Chaque cheval du régiment de cavalerie offrait à un soldat de la régiment de ligne du 15e un transport gratuit. Donc essentiellement, De Winter avait 2 hommes pour le prix d'un. Maintenant, la façon dont les Français ont réussi à approcher les Hollandais était plutôt ingénieuse. Du tissu était utilisé pour couvrir les sabots des chevaux afin de réduire le bruit sur la glace et ainsi ne pas réveiller les marins hollandais. Le plan a fonctionné. L'assaut mené par le colonel Louis-Joseph La Haine a capturé la flotte et a pris l'amiral hollandais, H. Renier, comme prisonnier de guerre, et je suis vraiment désolé pour cette prononciation. Un total de 14 navires de guerre, ce qui équivaut à environ 850 canons, se retrouva entre les mains des Français, ce qui en 1795 est plutôt dévastateur. La bataille est célèbre pour être l'un des seuls récits où la cavalerie triomphe de la marine. Maintenant, c'est la légende, et je ne peux pas parler de ce sujet sans mentionner comment cet événement a été contesté au fil des ans. Cela pourrait être un cas où les livres d'histoire ont été écrits par le vainqueur. Certaines sources néerlandaises affirment que la marine avait reçu l'ordre le 21 janvier de ne pas offrir de résistance, car à ce moment-là, la République batave avait déjà été proclamée. Au lieu d'un assaut audacieux à travers l'eau gelée, il a été prétendu que seuls quelques Français étaient allés rencontrer les Néerlandais pour négocier une reddition. Des sources possibles de la légende de la bataille proviennent d'une publication d'Antoine-Henri Jomini en 1819, qui était bien connu pour écrire des publications pro-françaises de l'époque napoléonienne sur l'art de la guerre. Il devrait être pro-français aussi, car il était un général suisse de l'armée française. Mais la légende semble plus intéressante que la réalité possible. Les navires ont été vendus aux Néerlandais une fois la République batave pro-française pleinement établie en mai pour 100 millions de florins. Quelle gentillesse de leur part! Dans un délai de 5 ans, on estime que 10 des navires de guerre ont été capturés par les Britanniques pendant les guerres de la Révolution française.